était autrefois un carrefour entre les cultures chinoises et occidentales. Malgré le temps, les joyaux engendrés par le fleuve Urungache ont gardé leur réputation. Voici Rotan, un trésor connu dans le monde entier pour le jade blanc. Ici, les essences des cultures minoritaires se succèdent de génération en génération. Les traditions nationales se transmettent, les trésors culturels ressuscitent, l'esprit moderne se répand. Rotan, un lieu réputé pour son jade. Voici le fleuve Urungache dans la région de Rotan. Sa source se situe dans la cordillère du mont Kunlun. Passant par le bassin du Tarim, le Urungache et le Karakash confluent dans la rivière Rotan. Le Urungache est connu pour le jade de Rotan. Pour les natifs de Rotan, il s'agit d'un fleuve sacré parce qu'il nourrit non seulement le jade de Rotan, mais aussi la ville de Rotan et les nombreux habitants qui y vivent de génération en génération. Chen Shuming, maître de sculpture sur jade au Xinjiang. Il est né à Rotan et y a grandi. On dit qu'il appartient 100% à la deuxième génération de Rotan. 从小在这个土地生存以后呢，我感觉这个土地里头有一些历史的基因和血脉。 Chen Shuming dit qu'il est imprégné de l'humidité du jade de Rotan. Pour lui, ces pierres lourdes, tièdes et humides sont des œuvres d'art précieuses. Elles sont également l'incarnation de la morale et de l'esprit chinois. C'est pourquoi, au lieu de faire trop attention aux techniques de sculpture, il travaille beaucoup sur l'union de la culture traditionnelle chinoise et des pensées philosophiques dans ses œuvres. Il dit que cette façon de créer vient de sa fascination pour le jade de Rotan et son amour pour cette terre. 逐渐大家能感受到哦，玉的东西不仅是个商品，它就是个文化艺术的一个载体。所以很多人到和田呢，如果不去逛和田玉市场，不去买上这个和田玉纪念品，等于就没有到和田。 Le Urungache de Rotan est un lieu connu de production de pierres brutes de jade. Selon les habitants locaux, les années 1990 marquent l'apogée de la popularité du jade de Rotan sur le marché national du jade. Voilà pourquoi les deux côtés du fleuve étaient remplis d'amateurs venus des quatre coins du pays. 这就是我们经常说的玉龙哈市河，是尤其产白玉的地方，我们叫白玉河，也是我们和田人民的母亲河。捡玉最疯狂的是，我们是和田市的老百姓，没事干他就过来捡，从这个到源头到雷达都有几千个人，上万人都有。 Aujourd'hui, beaucoup moins de monde ramasse le jade dans le Urungache. Les gens ont abandonné leur comportement irresponsable envers la nature d'il y a quelques dizaines d'années. Au contraire, aujourd'hui, les gens vivent en communion avec le fleuve sacré. Mais Chen Shuming y retourne souvent. À ses yeux, chaque pierre a de la vie, elle lui donne de l'inspiration. Chen Shuming est né dans une famille de lettrés. Il s'intéresse aux beaux-arts depuis l'enfance. C'est par hasard qu'il a pu voir la transformation des pierres brutes en belles sculptures brillantes sur jade. Il était émerveillé. Depuis, il est tombé amoureux de ce métier. Il a travaillé dans une usine locale publique de sculpture de jade. La culture de jade a connu une croissance nationale, provoquant un boom du marché du jade. En tant que maître de sculpture sur jade, Chen Shuming a remarqué que sa chance approchait. Il a voulu contribuer au développement du jade de Rotan. 95年以后，改革开放，市场经济，已经这个一股春风已经吹到我们和田了。当时我就承包了另外一个集体企业，是我们说地矿局的一个玉雕厂。
在城堡期间呢，因为这就有自主经营权了，所以在一边是在创作玉雕作品，另外一部分呢就带一些职工呢做一些市场好销的这些工艺品，这叫两条路走路，这样一直延续到现在呢也将近也将近20年了吧。 Pendant les 20 ans suivant la création de l'entreprise par Chen Shuming, le prix du jade de Rotan a connu une montée vertigineuse. Durant ces 20 ans, il a été témoin de la foule qui déterrait les pierres sur les rives du Hurungache et des ouvertures et des fermetures de plusieurs magasins de jade. Le temps crible le trésor. Le marché du jade a connu des hauts et des bas. Comme les matières premières deviennent rares, le magasin de Chen Shuming n'est pas facile à tenir. Ce qui l'a motivé, c'est une passion particulière pour la création. 觉得这种灵感最重要是一种创作的热情和欲望在这，而不是说我做的东西非要把它卖多少钱。À l'intérieur de cette devanture pas très grande, sont exposées des sculptures sur jade conçues par Chen Shuming en personne. Pour lui, le jade n'est pas seulement un objet grâce auquel il gagne sa vie. Il porte l'esprit et la culture vivante de la Chine. Sculpter le jade est à la fois son gagne-pain et sa manière de vivre. 在这生生不息的过程中呢，各个民族间的血液都在融汇，文化都是相互在碰撞。在这个过程里头，它自然会在任何包括山川树木，包括历史遗迹，哪怕我从我们玉里头，都会留下它那种璀璨的身影来。所以我对玉的认识，我是以一种在这生长着这一种纯粹的这一种热情来进行关注它。 Rotan, appelé auparavant Udin, se situe dans le sud de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Udin signifie en tibétain « lieu qui produit les pierres de jade ». Udin s'est transformé en Retien au début de la dynastie des Qing. En 1959, Retien est devenu Rotan. Rotan a une longue histoire. Même avant les dynasties Qin et Han, les Sakas, les Xiang et les Jozhe qui vécurent ici parlaient l'indo-européen et les langues sino-tibétaines. Après le voyage de Zhang Xian à l'ouest, Rotan a été enregistré pour la première fois dans les livres en chinois. En 60 avant Jésus-Christ, la dynastie Han a établi le protectorat des régions de l'ouest. Parmi les 36 pays de l'ouest de l'époque, aux environs du bassin du Tarim, les territoires de Gouma, Udin, Chuzhe, Nia et Zhonglu équivalaient à la région de Rotan d'aujourd'hui. La longue histoire de Rotan nous a laissé pas mal de mystères. On n'a pas encore trouvé la réponse à la disparition du pays de Nia. Bangu, historien de la dynastie des Han de l'Est, a rédigé Livre des Han, dont le chapitre sur les régions de l'Ouest constitue le premier récit du pays de Nia. Dans le pays de Nia, le roi réside à la ville de Nia, à 4410 km de Chang'an. Il y a 480 familles avec 3360 habitants, parmi lesquels 500 soldats. On a installé à Nia un officier subalterne, 2 généraux et un chef de station de relais. Dans la dynastie des Tang, Xuanzang mentionnait aussi l'ancienne cité Nia dans le rapport du voyage en Occident à l'époque des Grands Tang. Depuis, il n'y a plus de récits sur le Nia. Ce pays a disparu d'une manière mystérieuse. Au début du XXe siècle, Sten, un Hongrois naturalisé britannique, s'est avancé le long du fleuve Nia vers le nord. Quelques jours plus tard, il a découvert une ruine. Dans les sables mouvants de cette ruine, on peut voir des habitations et des animaleries bien conservées. Bien que les toits aient été enlevés par le vent, les piliers de la maison se dressent dans les sables mouvants. Sten a nommé ce pays l'ancienne cité de Nia, comme le fleuve Nia. L'ancienne cité de Nia est exactement l'emplacement du pays de Nia à l'époque des dynasties des Han et des Jin. Cette vieille cité a été enterrée pendant des milliers d'années sous le sable.
Quelle raison a mené la disparition de la civilisation de Nia? Certains chercheurs pensent que la raison principale résidait dans la détérioration de l'environnement. Certains d'autres pensent que c'était à cause de la guerre. D'autres encore ont écarté ces deux opinions, sans pour autant éclaircir la raison de la disparition mystérieuse du pays de Nia. Combien de mystères sont cachés dans le désert? C'est par la curiosité pour ces mystères que Medkassim Toumour parcourt ce désert tout au long de l'année. À l'aide des informations fragmentaires laissées par les ancêtres, il essaie de déchiffrer les mystères, une tâche qui paraît impossible. On le surnomme, et ça lui correspond bien, le renard du désert. 因为我经常在基本上野外考古调查，一般的那个文物保护、田野调查，我基本上在沙漠里面。我的同事在自治区那个考古研究所同事，就给我起了这样的一个外号——沙漠狐狸。Medkassim Toumour est le chef de la section de la protection des vestiges et monuments dans la région de Rotanne. Il est chargé de la sécurité des vestiges dans la région de Rotanne. Le travail archéologique est très dur. Mais pour faire mieux connaître l'histoire aux générations futures, il a traversé le désert plusieurs fois. Une découverte archéologique en 2000 a marqué sa vie. 大马沟小佛寺就是2000年的3月份，一个当地的一个农民挖柴火根的时候就发现了，无意中发现的。他当天给我们报了案，发现了一个佛头、佛像，说是没有佛头的一个佛像。 Le petit temple a été découvert par un berger local en l'an 2000. Il a été baptisé Tupulukdon. Le temple fait face au sud. Il n'occupe que 4 mètres carrés. La statue de Bouddha ne fait que 1,50 m. C'est pourquoi on l'appelle le petit temple. Dans le temple, il y a une statue de Bouddha avec un siège de lotus en terre. Le Bouddha est assis sur le siège en étole d'ocre. La tête et les mains sont incomplètes. Les 4 murs du temple sont garnis d'une jolie fresque bouddhiste colorée. Aujourd'hui, ce temple reste la construction bouddhiste la plus complète mise au jour dans la région de Rotanne et même dans le désert du Taklamakan. 泥塑佛像的造法，还有那墙上的壁画，这个对于研究那个唐代后期或者可以说是唐代整个这个和田地区古代玉田国。 包括这个佛教的绘画艺术，有着特别重要的作用，重要的研究价值。包括这个很多方面，包括它的燃料使用了什么燃料，哪些是当时用的都是天然的燃料，一般不褪色。有些东西可能是从阿富汗那边过来的，有些是本地有的。对于研究那个燃料方面，包括那是最小的一部分，基本上是在佛教绘画艺术 Ce qui est troublant pour nous, c'est que la région de Rotanne croit aujourd'hui en l'islam. On se demande pourquoi une construction bouddhiste a pu voir le jour ici. 和田地区公元1世纪到公元10世纪是信仰的是佛教，然后公元10世纪以后到现在就信仰伊斯兰教。这些佛寺就是一个实物资料。 研究我们和田地区整个新疆地区的宗教演变史，包括佛教的研究，包括后面那个伊斯兰教的传播，就是那些过程，特别是对现在的青少年进行爱国主义教育、宗教演变史教育方面的第一手资料。你书本上看的和实际看到的实物，它的教育作用和价值不一样。 Rotanne était une commune importante sur l'ancienne route de la soie. C'est pourquoi Rotanne était un pivot qui rassemblait les commerçants, les produits et les cultures. Un des berceaux de la civilisation ancienne du Xinjiang. C'était non seulement le centre bouddhique dans le sud du Xinjiang, mais aussi la première étape de la diffusion du bouddhisme dans la plaine centrale et l'Asie de l'Est. Bouddha en chinois est traduit de la langue de Rotanne antique. On appelle ainsi cette région le pays bouddhiste de l'Ouest. C'est à partir des Tang que dans cette région, la croyance en l'islam est en vogue progressivement.
le petit temple n'est pas la seule trace de la culture bouddhique ici. Depuis le petit temple, Maître Cassim Toumour a conduit une centaine de kilomètres avant d'arriver à une autre ruine bouddhique connue de Rotan, le temple de Rawak. En langue ouïghour, Rawak signifie le pavillon. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est la désolation. Difficile d'imaginer le pavillon. 佛寺面积是2300多平方，整个建筑面积是。那个佛塔本身高是将近9米，现在遗留下来的。这个佛寺院墙内外都有精美的泥塑佛像，还有壁画。 Ce pavillon, construit entre le 2e et le 3e siècle, est un site marquant la première période de la diffusion du bouddhisme en Chine. Il a joué un rôle important pour les échanges entre l'Est et l'Ouest et la diffusion du bouddhisme de l'Ouest. L'ancienne route de la soie est divisée en 3 lignes, celle du nord, du centre et du sud. La ligne du sud est le chemin du Dain. Elle commence par Yanguan à l'est et arrive au Pamir en passant par le bord sud du désert du Taklamakan, Nopchan, Udin et Yarkand. Grâce à une position géographique clé, l'ancien pays du Dain fut un important bourg du commerce mondial. Pendant des millénaires, la distance et les difficultés n'ont pu empêcher les commerçants, les ambassadeurs et les moines de voyager le long de ce chemin de civilisation ancienne liant l'Asie et l'Europe. Le temple de Rawak constitue un témoin de la prospérité du bouddhisme à l'époque au pays du Dain. 通过我们以前的调查，这个佛寺面积在和田地区来说相当大的一个佛寺，比较大，包括这个佛塔、这个院墙，而且这个周围还有很多在其他地方，比如说方圆1公里、2公里的范围，也有聚落遗址、墓葬之类的。这说明当时这个佛寺比较重要，在这个区域。 Aujourd'hui, on peut encore trouver des morceaux vernis céramiques colorés dispersés à l'intérieur et à l'extérieur du temple. Il a dit que personne ne savait ce qu'il y a sous les sables. Et il fait de nouvelles découvertes chaque fois qu'il vient. 刚才在地表采集到了一个汉代五铢钱，这说明这个热瓦克佛寺遗址应该修建于汉代，而且。 离热瓦克佛寺这么近的地方，还有这样一个轮廓比较清晰的聚落遗址，是说明当时这边是佛寺，旁边就有人类生活的地方，聚居。Il a consacré presque toute son énergie à ce désert mystérieux. Impossible pour lui de se rappeler combien de fois il a traversé le désert. D'après lui, le désert a une sorte de magie qui l'excite à tout instant. 到那个大的遗址，我们就是注意的是地表文物，有没有一个有价值的文物，以前没有发现过的。一旦找到那种特别高兴，一切那个辛苦都忘掉了，那是。 L'histoire est ensevelie sous les sables jaunes de Rotan. Il ne reste que ces vestiges et les pièces archéologiques qui nous racontent les changements de Rotan. Ils représentent sa civilisation ancienne et sa culture brillante. Comme ces chants joyeux et mélodieux, ils se font entendre depuis des millénaires jusqu'aujourd'hui. Et voici à présent le mukam. C'est un type de performance traditionnelle qui réunit la musique traditionnelle, la musique de performance, la littérature, le théâtre et la danse. Il représente le niveau le plus élevé de la langue et de l'art des Ouïghours pendant des millénaires. Aujourd'hui, il est inscrit dans la liste du patrimoine culturel immatériel de la Chine. Toti Mehmet Sidik,
chante dans la représentation de Moukam. Le Moukam fait déjà partie de sa vie. Son épouse et son enfant exécutent un morceau de musique à la maison. Üçüncü evlat muqamchiydi. 12 muqamni rasmiy miqdoriga yetkazib o'qigan. Ammo bir necha menda menga o'xshashdan bir nechini tarbiyalagan kishi. U cho'ngli ketgan bo'lsa-mu, hozirda bizlar qoldik. Bizning shogird tarbiyalayotimiz, 4-avlodlikqa varaslik qilyapmiz. Misol Muşu Nava muqamı, rak muqamları, musharak degan muqamını iş qilib, yaxshi miqdorga yetkazib o'qib, Il est très difficile d'apprendre le Moukam et on ne gagne pas beaucoup. Mais Toti Mehmet Sidik tient le coup et il l'a appris à ses enfants car il sait que le Moukam est la fortune des ancêtres qu'on ne peut pas perdre. Bular muşu sazandilardan tambo, sita, duta, bunda ney, taşçı, bunda yaşlardan misal ma özümün oğlum 30 yaşlık idi. Bunda baladan terbiyelep çıkandan 10-12 şagird terbiyeledim. Bular baldığı çağan yaxşı qirlardan konan. Maula Onundan mı yaxşı kuch-quvvatlik, har qanday elning ko'nglini rozi qila olguday bunda shagird tarbiyalab chiqardim. On peut expliquer l'origine du Moukam par le temps et la région. D'une part, des chansons se sont développées sur la base de la musique traditionnelle des temps anciens. De l'autre, les musiques de Kouche, Kashgar, Tourfan, Khami, Rotan et de Dolan y ont contribué. Les éléments au niveau du temps et de la région s'entrelacent et s'infiltrent pour former une musique typique du mode de vie des Ouïghours, de leurs caractéristiques, de leur morale et de leur mentalité. Cette musique se distingue par la particularité de la forme, de la méthode d'exécution et de l'instrument. Mesela varis terbiyelesek, benim şagirdim kaldı. Şagirdim değil, yeni bir şagirde kaldı. Ama halkın tarihi üçmüydü. Halkın konu, adet, destan, mukam üçmüydü. Bu mukam destanını saklaş, altında mı kıymet var? Bu altında mı kıymet? Bu halk tarihi, halk destanları. Bunu saklasak, halkın baylığını saklamanlar olur. Toti Mehmet Sidik et Ouboulay Sen Mehmet n'habitent pas ensemble. L'amour pour le Moukam les a liés. Ils ont tous les deux envie de faire des contributions pour la protection du Moukam. C'est pourquoi ils ont fondé le groupe de Moukam. Afin de transmettre le Moukam, tout le groupe travaille dur. Leur groupe a la valeur la plus importante parmi les marques de culture du Xinjiang. La transmission du Moukam se poursuivra. À Rotan, à part le Moukam, les papiers de mûrier et la tapisserie à la main sont également connus comme techniques traditionnelles. Ces deux traditions sont bien transmises aujourd'hui
et sont reconnus dans le monde. C'est la famille de Tursunbaki qui habite au village Bouda, canton Puchachi, district de Caracas. Il fabrique avec des membres de sa famille les papiers de mûrier. Bu her qanday kasbni ajrdan keyin ajr qilmasak bundan rahat ko'ngil bo'lmaydi. Bu kasbning ajrisi va rahatimi bor. Dans la famille de Tursunbaki, 6 générations produisent des papiers de mûrier. Il faut choisir de jeunes branches de mûrier qui ont 1 ou 2 ans d'âge avant la fabrication. Le meilleur choix, ce sont les mûriers blancs de Rotan et de Turfan. Lors de la fabrication, on trempe d'abord l'écorce de mûrier épluchée dans l'eau. Puis, on épluche la surface foncée avant de la cuire dans une grande casserole pleine d'eau. Il faut remuer en cuisant. Lorsque l'écorce devient mûre et molle, on ajoute l'alcali de peuplier à feuilles et on la laisse fermenter 4 ou 5 jours. Quand l'écorce se décompose, c'est le moment de la laver. On remue avec un bâton de bois le liquide d'écorce dans un tonneau de bois. Lorsque le liquide est bien remué, on le filtre avec un crible spécial. Après avoir versé le liquide dans une matrice de bois à filet, on le remue sans arrêt avec un bâton de bois. Ensuite, on applique le liquide sur une matrice sous le soleil. Séchés, ils forment des papiers de mûrier quand on les arrache. Qog'ozchilikni qilib, dehqonchilik qilib, mush kasb ikkinchisi tang olib 98-yillarga borgan chaqda men bu kasbniki taylig'imda shu kasbni taraqqiy qildirsak, dehqonchilik qilgan yerlarni o'tkazib olsak, bu birini qilsak, dehqonchilik qilsak, qog'ozchilik kasbimiz qotgan. Qog'ozchilik qilsak, dehqonchilik kasbimiz qotgan. Bu ikkini ish qilib bo'lib bo'lmaydi deb men dadamga yolvorib, dadam mening gapimni to'g'ri tepib, ya'ni dehqonlarga foydalanish o'tkazib beryapti deb qog'ozchilikka biz qog'ozchilikka tushgan. Les papiers de mûrier, fabriqués par la technique traditionnelle, sont jaunis. Ils ont des fibres très fines et des substances subtiles. Solides et flexibles, ils supportent la tension et ne se cassent pas. Atoxiques et spongieux, l'eau ne s'infiltre pas. Si l'encre est de bonne qualité, elle ne s'effacera pas après 1000 ans. Les papiers ne se feront pas grignoter par les vers et dureront plus longtemps. De plus, la technique de fabrication des papiers de mûrier a beaucoup influencé l'évolution de celle de la plaine centrale. Mais depuis les années 1950, les papiers de mûrier ne sont plus utilisés dans l'imprimerie et l'écriture. Ainsi ont disparu les papiers de mûrier de haute qualité. Dans les années 80, on ne les voyait plus dans la vie quotidienne. Keyin 5-6 kun satdik, material qisib ketib biz materialni qimmat olmasak, kim material kami qildi, bikim so'ymidi, qabza akamidi. Anda qilib 2002-yildan boshlab bizning qog'ozchilikda biz yaxshi burilish bo'lib, biz butun oila bo'yicha shunga hammamiz mush kasbga otlandik. Ya'ni o'tkazib emasmi dehqonchilikni. Dehqonchilik o'tkazayotgandan keyin undan Xudo Alloh taolo bizga mush kasbda rizqni berdi. Biz mush kasb bilan halol kasb bo'lg'achqa biz tirishib shu ota bo'mizdan qolgan shu tabarruk kunani taraqqiy qildirib uchiratmay ta hozirgacha buni saqlab to'g'ansa taraqqiy qildirishga ketib boramiz. Le père de Tursunbaki est héritier du patrimoine culturel immatériel national de la technique de papier de mûrier. Il n'a pas abandonné la transmission de cette technique traditionnelle. Lorsque ces papiers ont attiré de nouveau l'attention de la société, il a appris la technique à plus de gens. Le père de Tursunbaki est mort en 2014. Non seulement il a hérité de sa technique, mais aussi de son espérance pour la transmission de cette technique.
Aujourd'hui, les professeurs de l'école d'enseignement professionnel de Caracas lui ont apporté des bourses destinées aux élèves qui apprennent la fabrication des papiers de mûrier. Ces dernières années, la maison de Tursunbaki est la base de formation pour cette école. Chaque semestre, une dizaine d'étudiants apprennent la fabrication des papiers de mûrier ici. Leurs bourses sont distribuées par Tursunbaki. Çünkü bu kengaytış bolsa bizning planlarimiz hazır. Hem de hükümet de kaptan qo'llab, yaxshi sharoitlar yaratib turdi. Bizga shu ujmilik bazasida bizga yabasan 500 ming biramto, 1000 ming biramto, shu To'xtov haqajimniki ujmilik bazasida yabasa. Ha, ujmin yupurmuqda pili qurtib baqsaq. Bunima baqsu olib baqsa, qutoqsu olib baqsa, qog'oz yasaqsu olib yasasa. Hozir ham ish erkinlik bo'lib ketdi-ku. Qilg'usi odam qancha foyda olsang, o'zingni ishi demiş qilsang, ishga foydali ishlar qilsang bo'ladi. Aujourd'hui, le marché des papiers de mûrier s'est déjà développé. La demande augmentant, Tursunbaki a déjà beaucoup d'attentes pour les papiers de mûrier. De plus en plus d'habitants locaux commencent à apprendre et à fabriquer les papiers de mûrier. Le canton de Puxachi est à l'origine des papiers de mûrier, connus dans tout le pays. Les papiers de mûrier portent la culture traditionnelle de Rotan. Témoins de la longue histoire millénaire de Rotan, ils sont sortis de Rotan, du Xinjiang et ont gagné le pays entier. La tapisserie de Rotan, dont Tursunbaki a parlé, est une autre tradition de l'artisanat de Rotan. Elle est très appréciée pour sa technique excellente et son style d'art particulier. Elle est renommée aussi bien en Chine qu'à l'étranger. Surnommée tapisserie à l'orientale, elle se vend bien dans une vingtaine de pays, dont les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Japon et l'Italie. Comment les habitants de Rotan sont-ils parvenus à faire entrer cet art manuel pratiqué par les femmes dans le palais des objets d'art mondial? Abliz Metyousoup est patron d'une usine de tapisserie d'une certaine envergure à Rotan. Aujourd'hui, il se rend dans un atelier qui vient d'être installé pour examiner la production des ouvriers. Leurs tapis fabriqués à la main sont appréciés par les consommateurs grâce à leur qualité supérieure. La tapisserie de Rotan est représentative de la tapisserie du Xinjiang. Elle a une longue histoire. Il y a 2000 ans, des récits attestent de la popularité de la tapisserie à Rotan. Pourquoi la tapisserie de Rotan est-elle toujours restée populaire depuis 2000 ans? Les laines de la tapisserie de Rotan sont teintes par les pigments des plantes naturelles. Sa couleur douce, durable et simple lui a permis de fidéliser une clientèle en Europe et aux États-Unis. À la fin des années 1960, on a utilisé une teinture acide et la technique à la vapeur. Les types de laine teintes se sont enrichis. On arrive à obtenir plus de 400 couleurs. Des motifs plus colorés et des coloris clairs, en harmonie, sont plus adaptés au goût des clients. Bien sûr, une autre raison contribue aussi à la qualité originale de la tapisserie de Rotan.
我们和田养的羊毛，特别适合编织这个和田地毯。 Les matériaux de la tapisserie de Rotanne viennent de la laine des moutons de Rotanne. Grâce au temps et à la géographie de Rotanne, la laine des moutons ici a une qualité supérieure. Les fibres ont une largeur modérée, une forte tension et un joli éclat. Les tapis composés de laine teinte selon une certaine norme sont souples. Ils résistent à l'humidité et à la corrosion. Dans l'usage à long terme, leur éclat peut durer longtemps. La technique traditionnelle de tressage joue un rôle important dans la célébrité de la tapisserie de Rotanne depuis plus de 2000 ans. 织法方面有一个传承的一个八足裤的一个织法，这个八足裤这个织法是比较结实，你用好几百年、几千年不容易坏。 La finesse est l'une des raisons pour lesquelles la tapisserie de Rotanne est très appréciée par les consommateurs du monde entier. Le père d'Abliz, Metyousoup, est un marchand de tapisserie. Influencé par son père, il a appris les techniques de tressage de la tapisserie de Rotanne après avoir fini ses études. Des années d'efforts ont rendu sa technique excellente dans la région de Rotanne. Mais il ne s'en contente pas. Il veut apprendre cette technique à beaucoup plus de monde afin de développer la fabrication de la tapisserie de Rotanne. 和田地毯这个文化，我希望我的子女里面有人给我继承下去，或者在我们周边，有人的话，我们大力支持，完了我们能做到的，能帮助的，我们都会做。 Le matin, à l'heure du travail, nous nous rendons dans l'usine d'Abliz Metyousoup. Voici ce qu'on a vu. Les ouvrières travaillaient avec leurs enfants. Les enfants jouaient en bas. Les ouvrières tressaient les tapis en haut. On s'occupait à la fois du travail et de la vie. 我们无论在哪个地方搞一个村长也好，我们的编辑中心也好，都设计一个幼儿园。这样的话，给我们的职工上下班比较放心。完了以后，他的娃娃，长得也比较健康。 Avec une histoire de plusieurs millénaires, la tapisserie de Rotanne est une tradition de l'artisanat de Rotanne. Son usine produit. Il encourage également la production familiale qu'il achète ensuite. Il rénove les motifs de la tapisserie. En même temps, il envoie les commandes aux familles pour qu'elles tressent selon ces motifs. Ensuite, il achète leurs tapis selon les commandes. Grâce à lui, beaucoup de familles vivent du tressage de tapisserie. 公司给农民提供图纸，比如说地毯的图纸，它的规格、原料，我们跟农民提供。提供完了以后，他们编织的地毯，到时候我们拿回来，跟他发工资，我们公司把它销售呢，这样的一个模式。 Il faut non seulement tenir la tradition, mais aussi la faire rayonner. Au cours des millénaires, les habitants de Rotanne ont préservé les traditions de leurs ancêtres en diffusant la culture chinoise. Ils ouvrent sans relâche des horizons nouveaux. La nouvelle génération de Rotanne, imprégnée depuis l'enfance par la culture traditionnelle, comme Hadjigoul, embrasse leur nouvelle vie avec un esprit plus ouvert. Bien que le football féminin se soit répandu dans le monde entier, bien que l'équipe chinoise ait bien joué lors de la Coupe du Monde féminine au Canada, beaucoup d'habitants de Rotanne ont du mal à tolérer les filles qui se battent sur le terrain comme les hommes. En fait, Mehmet Timine, le directeur de l'école, a voulu lancer un défi à la conception traditionnelle lorsqu'il a fondé cette équipe féminine. 当时我们学校的这个对社会的影响不好，学生到手率也比较低，所以我们这个弄到班子研究这个我们学校的这个对社会的影响，什么样改变。
Mais comme le redoutait le directeur, le plus grand obstacle à cette idée était l'objection des parents. Même certains professeurs n'étaient pas d'accord pour que les filles jouent au football. Malgré les pressions, en septembre 2013, la première équipe de football féminine a vu le jour au lycée numéro 4 de Rotanne. Pour faire comprendre aux parents les avantages du football, le directeur, l'entraîneur et les autres professeurs ont discuté avec les parents chez chaque enfant. Ils ont mobilisé les cadres du comité du village pour faire comprendre aux parents. C'est ainsi que les parents de Hadjigoul étaient à peine d'accord pour qu'elle participe à l'entraînement et aux matchs de l'équipe. Dadamı başta koşulmayan, kızal futbol oynaydı, oğal oynaydı, top oynamagan, ders öğrengen dep koşulmagan, kunun koşulurmu, kızal diyen futbol oynaydı dep koşulmagan, kin mektepteki muallimler, şocan katarlıklar verip hizmet işlegenlik kin ideyisini ötüp, kin futbol oynayışımga koşulgan, kunun koşula futbol oynamışsın dese ata-analarım koşulgandan kin En juillet 2014, l'équipe de football féminine a participé à la 13e compétition sportive de la région autonome. Il s'agissait du match du plus haut niveau depuis la fondation de l'équipe. C'était aussi la première fois que les filles participaient à un match régulier. Pendant le match, cette équipe a fait preuve d'un excellent niveau de technique et de tactique. 他们和田市、和田地区，年度比赛中取得了好成绩，获得了第1名，带来我们学校很多荣誉。Suite à la première victoire, elles sont devenues une équipe forte et connue dans la région autonome. Pour le directeur, la fondation de l'équipe a non seulement fait honneur à l'école, mais aussi apporté des résultats à ses élèves. Grâce à des compétitions, les filles ont élargi leur horizon et elles ont le souhait de les ouvrir. Elles ont pris l'initiative d'ajouter des cours de chinois pour mieux communiquer avec les autres. Aujourd'hui, le lycée numéro 4 de Rotanne est devenu la base de formation de football féminin dans la région de Rotanne. Ces joueuses ont établi un modèle pour les élèves et les professeurs de l'école et pour les filles de la région. De plus en plus d'équipes de football féminine apparaissent à Rotanne. Ces filles en t-shirt et en short qui cherchent la victoire se battent sur le terrain. Elles créent l'avenir de Rotanne avec leurs rêves et espoirs. Muş mektep bolsum yaxşı tırışıp, üzəminin texnikisini tam yaxşı tuluqlab, bunundan keyin bu futbol təkküm var. De l'ancien royaume udin à la nouvelle ville de Rotanne, de plus en plus modernisée, le temps passe et la culture se transmet. L'histoire et la réalité, la tradition et la mode ont doté cette terre d'une nouvelle vitalité. On a l'impression de marcher dans le tunnel de l'histoire et de la réalité à Rotanne. Rotanne d'aujourd'hui semble refléter son passé brillant. Sur la terre où les ancêtres ont créé un passé splendide, les gens de Rotanne d'aujourd'hui marchent vers le futur pleinement confiants.